Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer une image vectorielle dans Affinity, comment bien organiser les calques et exporter en SVG. Ensuite, on va l'importer dans DaVinci et on va l'animer en fausse 3D. Pour notre projet, j'ai choisi le site Vecteezy pour télécharger un vecteur. Si vous ne connaissez pas ce site, il vous propose un large choix de visuels. Vous avez des vidéos, des vecteurs, des SVG, etc. Vous pouvez aller faire un tour si vous ne connaissez pas. Lorsque vous ferez votre recherche, vous pouvez choisir le type de licence free. Ça vous permettra de télécharger des éléments de façon gratuite. Pour ma part, j'ai déjà choisi les éléments qu'on va télécharger et ce sera ce vecteur. Pour ce vecteur, je vais juste cliquer sur Download et je vais attendre que le décompte se termine. Une fois le téléchargement terminé, je me retrouve avec un dossier zip. Je vais juste extraire son contenu et supprimer le zip. Je vais aussi profiter pour le renommer, je vais l'appeler Rocket par exemple, ou Fusée, comme vous voulez, et on va se rendre à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons un fichier JPG, donc c'est comme une image de référence. Nous avons une licence en PDF, nous avons le fichier EPS que nous allons ouvrir tout de suite dans Affinity. Une fois dans Affinity, on observe quelques similitudes avec le logiciel Adobe Illustrator. Donc à gauche, nous avons tous les outils qu'il nous faut pour dessiner et modifier les calques. Et à droite, nous avons la partie calque. Et dans cet onglet calque, j'en ai qu'un seul, et si je le masque, ça masque directement tout notre dessin. Et si je le développe, nous avons beaucoup de calques qui s'appellent polylignes, courbes, et qui correspondent à chacun des éléments qu'on va voir sur notre dessin. Donc on voit que quand je les sélectionne, il y a beaucoup de calques, par exemple pour faire ces petits tracés, pour faire chaque nuage, chaque particule. Notre travail ici, en amont, ce sera de regrouper les calques entre eux, les trier, les renommer, pour pouvoir travailler confortablement. Le fonctionnement des calques est très simple. En bas, vous avez l'arrière-plan, et tout en haut, vous aurez le premier plan. Si par exemple je prends cette courbe et que je la passe par-dessus la fusée ou que j'agrandis sa taille, étant donné que ce calque est en premier plan car il est tout en haut, eh bien il va recouvrir tous les éléments de mon dessin. Si maintenant je décide de prendre le tout dernier calque et de le masquer, donc là on a bien le ciel, et que je décide par exemple de le déplacer, eh bien on voit que le ciel se déplace uniquement, mais par contre il reste en dessous de tout. On fera juste attention, ici on a un trou dans notre dessin, d'accord, donc ça c'est un trou, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais il est là et il est visible. Donc maintenant, on va pouvoir renommer le calque petit à petit. Je vais prendre ce calque, je double-clique dessus et je vais l'appeler ciel. Dans le doute, je vais le verrouiller, comme ça je ne pourrai plus le sélectionner ni le déplacer. D'accord, même si je le sélectionne, je ne peux plus le déplacer. Ensuite, on va éliminer tout ce qui ne nous sert à rien. Par exemple, je vais prendre les nuages. Donc en montant un petit peu, je me rends compte que les nuages montent jusqu'ici. Donc pour faire une sélection de plusieurs calques, je clique sur un calque, je vais un petit peu plus loin dans mes calques, que ce soit vers le haut ou vers le bas, et j'appuie sur Shift et je clique, ça va me faire une sélection groupée. Une fois mes nuages sélectionnés, je vais faire un clic droit et je vais les grouper. Donc au final, j'avais beaucoup de calques pour faire mes nuages et je me retrouve avec un groupe qui s'appelle nuages. Donc quand je désactive, on voit bien qu'il n'y a que les nuages qui se masquent. Je vais le renommer nuage. Je peux désormais le masquer éventuellement. Je vais prendre ensuite toutes les particules. Alors là, les particules, j'en ai vraiment pas besoin. Donc comme ici, j'ai cliqué sur cette particule, je vais remonter un petit peu jusqu'en haut. Mes particules s'arrêtent ici. Je vais tout sélectionner. Donc j'appuie sur la touche Shift et je clique. Je vérifie à l'écran que j'ai pas sélectionné un élément que je n'aurais pas dû. Et je vais tout simplement les supprimer en appuyant sur la touche Supr. Il ne me reste plus qu'à trier le reste de mes éléments. Je vais prendre par exemple ce calque-là qui est un nuage de fumée. Et je vais aussi récupérer le nuage de fumée qui est juste devant. Alors on a un calque qui est en haut, un calque qui est en bas. Ce qui signifie qu'on a un calque en arrière-plan, donc là on passe derrière la fusée, et en premier plan on passe devant. Donc en fait notre dessin de fusée avec la traînée est pris en sandwich autour des deux nuages. Donc je vais sélectionner un des deux nuages de fumée, je vais faire CTRL ou commande sur Mac et cliquer sur le deuxième. Ça me permettra de sélectionner les deux sans avoir à sélectionner tous les éléments autour. Et je vais faire CTRL G ou commande G sur Mac ou tout simplement clic droit et grouper. Le raccourci s'affiche sur la droite. Ce groupe, si je le masque, on a bien les deux nuages qui disparaissent. Je vais renommer fumée. Comme ça me permettra de bien visualiser lorsque je vais exporter mes calques que ça concerne uniquement les deux petits nuages de fumée. Ensuite, nous avons les traînées. Donc on a bien trois calques qui sont superposés. Donc je vais sélectionner ces trois calques, un CTRL G ou commande G sur Mac et je les renomme traînées.
Ensuite, il va nous rester uniquement notre fusée et notre petit feu de réacteur. Donc je vais prendre le feu du réacteur, je vais le grouper, je vais l'appeler feu. Et ensuite, je vais prendre toute ma fusée. Donc je sélectionne tous les calques fusées, je les groupe et je les renomme fusée. Maintenant qu'on a tous nos groupes, on va les rendre indépendants de ce calque. Car ce calque, si je le masque, je masque tout mon dessin. Donc je sélectionne un des groupes, je vais appuyer sur la touche Shift, je clique, ça sélectionne tous mes groupes. Et ces groupes, je vais les passer au-dessus de mon calque qui s'appelle calque. Donc je le passe au-dessus. On peut voir que le calque s'est mis à jour, il est vierge. Il est tout vide, donc si je l'affiche ou que je le masque, il ne se passe absolument rien. Ce calque, je peux désormais le supprimer. Pour les calques indépendants les uns des autres, on va pouvoir verrouiller tous les calques qui ne nous servent pas, on va laisser la fusée libre, et on va pouvoir effectuer des modifications dessus. Alors, je pourrais utiliser un nouveau plan de travail, donc avec l'outil plan de travail, mais je préfère utiliser un nouveau document. Donc je vais tout simplement copier le calque fusée, je vais ensuite faire fichier nouveau et créer un document. Donc on va prendre le format par exemple A4, je crée mon document, un deuxième onglet s'ouvre, donc j'ai bien deux onglets, un onglet avec mon dessin principal et un onglet vierge, dans lequel je vais coller ma fusée. Cette fusée, je vais la recentrer tout de suite. Alors pour la recentrer, il suffit juste de glisser comme ça sur le côté, et vous aurez la ligne du milieu qui vous dit que vous êtes bien centré sur la partie horizontale, et sur la partie verticale, on sera bien centré à ce niveau-là. Avant de commencer à travailler sur ma fusée, je vais utiliser l'outil rectangle. Donc quand on clique ici, on a un petit panneau qui s'ouvre avec différents outils. Donc ça, ce sera des formes qu'on pourra dessiner, par exemple une lune. On peut dessiner par exemple un rectangle avec des bords arrondis. Pour ma part, je vais prendre un rectangle et je vais juste tracer par-dessus. Donc j'ai bien un objet rectangle qui a été créé, un calque rectangle. Je vais lui donner une couleur noire et je vais passer ce rectangle en dessous de la fusée. Pour être sûr de ne plus y toucher, je vais le verrouiller. À partir de maintenant, le calque rectangle ne peut plus être déplacé. Cette fusée, je vais l'ouvrir et je vais supprimer tous les effets de lumière sans exception. Alors, les effets de lumière, ce sera les reflets du hublot, les reflets autour, ainsi que les reflets de lumière sur la fusée. Donc, je vais juste sélectionner tous les effets de lumière. Donc là, je vois bien que j'ai sélectionné pas mal d'éléments. Je supprime. Ensuite, il me reste le hublot, la fenêtre du hublot. Je vais prendre tous les autres calques qui servent à faire des effets de lumière ou d'ombre. Je supprime. Mon hublot est tout propre. Passons à la tête de la fusée. J'ai bien une courbe orange, donc cette petite courbe-là orange, ce calque orange. Je vais lui le supprimer. Donc il me reste uniquement la tête de ma fusée. Et maintenant, je vais supprimer le corps de la fusée, qui lui était qu'un jeu de lumière. Ici, pareil, je vais supprimer ce calque. On va rester avec ce calque qui est en fait un simple contour, mais ce contour est particulier. On voit qu'on peut bouger les petits points à l'intérieur pour le remplir. Pour gagner du temps, on va pas essayer de faire des trucs un peu farfelus, comme par exemple essayer de regrouper tous les points. Non, on va juste supprimer ces points. Donc avec la touche Sup, on peut gagner un peu de temps. Je supprime le dernier point, et au final, ma fusée est remplie. Pour finir, on va modifier les ailerons. Donc là, les ailerons ne me plaisent pas, je vais déjà en supprimer un pour modifier l'autre. Pour le modifier, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas. Déjà, l'emplacement de l'aileron n'est pas satisfaisant, donc je vais le sélectionner et le déplacer. On va le remonter légèrement, peut-être quelque chose comme ça. Et maintenant, on va pouvoir zoomer dessus. Je double-clique pour passer en mode modification et non pas en mode déplacement. Ou alors, je peux choisir le petit outil nœud. On va essayer de se coller au maximum. Alors, inutile d'aller chercher la perfection, car dans DaVinci, on pourra, encore une fois, aller modifier tout ça. Donc, on va essayer de faire assez vite pour pas perdre trop de temps. Et pour la fin de la forme, je vais supprimer un des points clés ici, et je vais remonter le suivant. On va faire quelque chose comme ça. La pointe est arrondie, j'ai envie qu'elle soit pointue. Parfois, il y a des points qu'on va pouvoir bouger d'un sens, et ça va bouger une seule des deux poignées. Par contre, si je prends l'autre poignée, ça risque de bouger les deux. Et pour éviter que ça bouge vraiment tout, on peut appuyer sur la touche Alt, ou Option sur Mac, et ça va nous permettre de bouger une seule des deux poignées. Donc on va prendre quelque chose comme ça. Ici, je vais pouvoir rendre la poignée un petit peu plus pointue. Je vais pouvoir régresser comme ça, voilà. Et nous avons une aile de fusée comme ça. Je pourrais tout à fait copier et coller cette petite aile. On pourrait la mettre plus ou moins au même niveau et ensuite la déplacer, faire un clic droit, transformer et retournement horizontal et ensuite la recoller. Mais ce serait un petit peu contre-productif. Nous, ce qu'on veut, c'est importer le moins de calques possible dans DaVinci pour gagner du temps. Je vais donc supprimer cet aileron. Une fois que c'est fait, j'ai juste à importer dans DaVinci. Donc pour commencer, je vais désactiver
activer le petit rectangle noir, je vais même le supprimer et je vais renommer chaque calque. Ici nous avons la tête de la fusée, ici nous avons le réacteur, ensuite nous avons le corps, ensuite nous avons un aileron et ici nous avons un hublot. Ce que je vais faire, c'est que je vais grouper ces deux hublots parce qu'en fait ces deux éléments font partie du hublot, hein, donc je vais faire un CTRL G ou commande G sur Mac, ou tout simplement je sélectionne les deux, un clic droit et je vais faire grouper et je vais appeler le groupe hublot. Une fois que c'est fait, je clique sur ma fusée et dans exporter en haut, je choisis SVG. Donc ici, je vais pas faire sélection uniquement parce que comme il me manque un aileron, bah du coup, je vais exporter une moitié de fusée et dans DaVinci, on va s'embêter pour vraiment recentrer notre composition. Donc, vu qu'on avait bien centré notre composition au tout début, eh bien, je vais ici changer ma sélection et je vais mettre le document entier. On voit que la fusée sera exportée avec une surface vide, transparente et la fusée bien centrée. Je clique sur exporter. Je vais chercher le dossier requête qu'on avait créé au préalable, je vais faire clic droit, nouveau dossier, je vais l'appeler calque. Ce dossier calque, on va aller à l'intérieur et je vais déposer ce document. Je vais juste le renommer fusée. Donc maintenant j'ai le dossier qui s'ouvre et on s'aperçoit bien que requête a un nouveau dossier calque et que dedans j'ai bien ma fusée. On va retourner sur le document principal. Je vais ensuite exporter les éléments que j'ai envie d'exporter un par un, par exemple le feu du réacteur. Bien que ce soit 3 calques et rapide à faire sur DaVinci, j'ai quand même envie de l'exporter. Donc je vais exporter la sélection, exporter. Je suis toujours dans requête calque, le fichier s'appelle feu, j'enregistre. La traînée, exporter la sélection uniquement, elle s'appelle bien traînée et elle part dans les calques. Pour l'animation et pour l'exemple, j'ai créé une timeline en 30 fps et je vais prendre une composition puisque c'est dans Fusion qu'on va pouvoir gérer le SVG, que ce soit pour l'import et l'animation. Avant de rentrer dans le sujet, je vais juste comparer deux cas. Un dessin correctement vectorisé et optimisé dans Affinity et un dessin brut importé sans préparation dans DaVinci afin de montrer l'impact sur le résultat et le workflow. Pour importer un SVG, je vais cliquer sur Fusion, importer SVG et pour l'exemple, je vais importer mon dessin non traité. Lorsque vous importez un SVG, il vous est toujours proposé de changer la taille de l'image. En réalité, c'est la résolution. Généralement, je vous conseillerais d'augmenter la résolution pour justement avoir la meilleure qualité possible. Là, c'est un exemple, et pour l'exemple, je n'ai pas besoin de choisir de résolution, je vais faire OK. Mon SVG a bien été importé sous forme de groupe qui s'appelle non traité comme mon fichier SVG. Je vais le connecter à mon media out et on va voir qu'il y a bien le dessin de base. Attention, parfois vous allez chercher à importer du SVG, mais vous allez importer des groupes qui n'ont pas de sortie. Qu'est-ce qu'une sortie? Alors la sortie, c'est tout simplement le petit carré qui vous permet de connecter un nœud à un autre. Mais pas de panique, lorsque vous n'avez pas de sortie, vous pouvez juste dégrouper le groupe avec un clic droit et dégrouper. Alors pour l'exemple, je vais vous montrer avec le groupe juste au-dessus, le groupe non traité. Je fais un clic droit et je dégroupe. À cet instant, on va avoir des problèmes. Lorsque je dézoome, j'aperçois une multitude de nœuds et c'est à ce moment-là que je vous souhaite bon courage pour la suite. Pour y voir plus clair, je vais zoomer un petit peu sur mes nœuds et je vais cliquer sur certains d'entre eux. Chaque nœud est un polygone qui s'appelle path et chaque path, chaque chemin, représente en fait une forme que l'on voit à l'écran. Si je devais résumer, cette forme-là du réacteur, plus le background, si on peut voir dans l'inspecteur sa couleur, sont en fait le calque réacteur de notre fusée. Seulement, l'import brut dans DaVinci ne nous permet pas d'avoir des nomenclatures parfaites. C'est là qu'on voit l'importance de passer par Affinity pour vectoriser, car on peut apporter certaines modifications, mais on peut aussi renommer chacun de nos calques. Et ça, c'est vraiment important pour s'y retrouver. Actuellement, on se retrouve sans sélectionner le media out, avec 264 nœuds. Je vous souhaite bon courage pour tout réorganiser, pour tout trier et ensuite tout animer. Passons à la partie la plus intéressante, l'import de notre fusée. La résolution qui m'est proposée est assez grande, pour le coup je vais mettre OK tout simplement. Je vais tout connecter au media out, j'ai bien ma fusée qui est affichée, je vais faire un clic droit dégrouper et j'ai bien tous mes calques qui étaient renommés dans Affinity, qui sont bien renommés dans DaVinci. Je vais déplacer les nœuds pour me donner un peu plus d'espace, pour gagner en confort. Je vais avoir besoin d'espace de toute façon pour pouvoir créer certains types d'effets, donc je vais vraiment bien espacer les nœuds. Et maintenant, on va analyser. Si on regarde bien, j'ai la tête de ma fusée qui se trouve juste ici, avec le background qui est orange, donc ça fait bien ma tête de fusée. Ensuite, j'ai le réacteur, puis le corps, puis l'aileron, puis le hublot, etc., etc.
Je constate aussi quelque chose, mon hublot est en deux parties. J'ai une partie avec le cercle bleu et une partie avec la vitre. Je vais regrouper tous ces éléments dans un seul merge qui me permettra de gagner en espace mais en clarté aussi. Je vais juste déplacer le merge et relier les hublots ensemble. Donc maintenant quand j'ai ma fusée, si je désactive ce merge, on voit bien que le hublot est complet. Je vais prendre le hublot et je vais le déplacer un petit peu et on va commencer notre animation. Pour l'effet de fausse 3D, on va utiliser notre aileron et sa valeur Y rotation, donc la rotation sur l'axe Y, l'axe vertical. Si je bouge sa valeur, on voit bien qu'il y a un effet d'optique. Alors, c'est purement optique, il n'y a aucun mouvement en 3D dans cette animation. Je vais à la frame 0, je mets un point clé à la valeur 0, je vais à la frame 90 et je vais mettre une valeur de 360. Ça va me permettre de faire un tour complet avec cet aileron. Je vais rencontrer un problème. Ce problème, c'est qu'à la frame 45, ici, l'aileron va sembler faire demi-tour. Donc si je fais un mouvement complet, on voit bien que l'aileron fait demi-tour. En fait, c'est une illusion d'optique. Il fait juste une rotation, mais il restera toujours au-dessus car le corps est juste en dessous. On réglera ce problème juste après. Je prends cet aileron, je vais le copier et je vais le coller. Je vais maintenant le connecter de cette façon. Je vais le replacer. Et cet aileron numéro 2, il est superposé à notre premier aileron. Je vais à la frame de départ, la frame 0. Je vais ajouter un décalage de 120 degrés. Si j'ajoute un décalage de 120 degrés au départ, je vais devoir ajouter un décalage de 120 degrés à la fin. Je me rends à la dernière frame et je vais cliquer directement dans ma petite boîte et je vais ajouter plus 120 degrés. Je fais entrer. Maintenant, mes deux ailerons semblent avoir une rotation. Il y a quand même cet effet d'optique, on le réglera juste après. Je crée mon troisième aileron et on s'occupe de ça. Pour le troisième aileron, j'avais ajouté une valeur de 120 dans le deuxième. Je vais rajouter une valeur de 120 supplémentaire. Comme ça, nous aurons une valeur de 0, 120, 240. Je vais à la dernière frame, je vais également ajouter 120 degrés. Et maintenant, mes trois ailerons sont bien placés sur ma fusée et mon effet est quasiment terminé. On va résoudre ce problème d'aileron devant, aileron derrière. Je vais dézoomer un peu sur ma composition, je vais décaler la tête de fusée et le réacteur, je vais prendre les trois ailerons, je vais les copier et je vais les coller juste derrière, comme ceci, je vais juste replacer les éléments. Et maintenant, si je désactive les ailerons qu'on avait fait au tout début, les ailerons se situent uniquement derrière le corps de la fusée. Je vais les réactiver et tout va se passer dans le niveau, donc on va pouvoir rendre nos éléments transparents à un moment précis. Je vais à la frame 0, dans mon premier aileron, je vais attendre qu'il passe derrière la fusée à l'opposé pour y mettre un point clé. On avait dit qu'à la frame 45, il faisait demi-tour. Donc à partir de la frame 45, je mets un point clé sur le niveau et à la frame 46, je le rends transparent. À partir de là, mon aileron va sembler passer derrière. Je vais devoir procéder comme ça pour tous mes ailerons. Au bout de l'animation, mon aileron revient à sa place. Passons à l'aileron numéro 2. Cet aileron se situe sur la gauche de ma fusée. Vers la frame 15, il semble passer derrière. Je vais mettre un point clé sur la frame 15. Je vais à la frame 16, je mets le niveau à 0. Je continue d'aller au bout de mon animation. À la frame 60, il semble repasser devant. Je vais mettre un point clé sur le niveau. À la frame 61, je remets le niveau à 1. Et lorsque je fais lecture, mon aileron repasse devant ma fusée. On va faire pareil pour le troisième aileron et ce sera bon pour notre effet. Mon aileron se situe derrière. Ici, c'est un cas spécifique. Nous allons commencer directement à 0, masqué, pour être uniquement derrière la fusée. Et à la frame numéro 30, nous allons repasser devant. Je mets un point clé sur la frame 30 et à la frame 31, je vais rétablir le niveau pour repasser devant. Et on repasse bien devant la fusée. Il faudra juste être vigilant à la fin, à la frame 75, on va repasser derrière, donc je remets un point clé et à la frame 76, je baisse le niveau pour repasser derrière la fusée. Lorsque je vais mettre une lecture, on aura notre effet de fusée qui a un effet de fausse 3D. Pour le hublot, ça va être totalement différent. Je ne vais pas créer des points clés dans un nœud puis les reporter manuellement dans les autres nœuds. Je ne vais pas non plus créer des expressions, ce serait une perte de temps. Si ma composition est à rallonge, je n'ai pas le temps de faire toutes ces manipulations. Je vais donc utiliser le nœud DVE. Pour vous expliquer rapidement, le DVE nous permet de faire une transformation sur le centre, sur le mouvement Z, donc un mouvement de perspective, comme si on pouvait reculer ou avancer. On va pouvoir aussi avoir des mouvements de rotation sur l'axe X, sur l'axe Y et sur l'axe Z, comme de la vraie 3D. On va maintenant se concentrer sur notre hublot
je vais prendre le pivot, je vais le mettre pile au centre de celui-ci. Je vais mettre un point clé à la frame 0 sur le centre X, Y et sur la rotation Y. Et maintenant, je vous conseille de prendre un point de repère. Au tout début, notre point de repère, ça a été le premier aileron. Tout simplement parce que à la frame 0, il est de face et ça nous a permis de bien positionner les autres ailerons. Pour l'exemple, je vais placer mon hublot à l'opposé de cet aileron. Pour procéder, je vais déplacer mon hublot sur la gauche. Je vais le mettre plus ou moins à cette distance-là. Je vais lui donner une rotation Y, on va dire comme ceci, plus ou moins. Je vais à la fin de mon animation, je vais mettre encore un point clé sur ces deux paramètres. Je retourne au milieu et c'est ici que ça va être intéressant. C'est que je vais commencer par, dans un premier temps, déplacer mon hublot à l'opposé. Et ici, j'ai juste à supprimer la négativité. Donc on a le hublot qui va suivre le mouvement comme s'il faisait déjà partie de notre fusée. Ensuite, on s'aperçoit que le hublot n'est pas vraiment sur la fusée, tout simplement parce qu'il dépasse. Je vais dézoomer sur mes nœuds et je vais aller chercher le masque qui compose le corps de la fusée et je vais masquer le merge comme ceci pour que le hublot reste à l'intérieur. Si vous ne le saviez pas, les paramètres qui se trouvent dans le merge ont un impact sur ce qui rentre dans le premier plan, dans la flèche verte. Et les masques vont également masquer ce qui rentre dans la flèche verte. Donc le merge, lui, ne touchera jamais à la flèche jaune, à ce qui est en arrière-plan, en background. Il aura surtout un impact sur ce qui vient par-dessus, sur ce qui sera superposé sur notre image de base. Donc en l'occurrence, notre corps va masquer uniquement notre hublot. Si je regarde, mon hublot a l'air d'être bien en place et il tourne en même temps que ma fusée. Tout comme notre aileron, on va lui baisser son opacité à un certain moment pour donner cet effet de disparition, comme si le hublot passait de l'autre côté de la fusée. Je vais à la frame 0, je clique sur mon merge, je descends un petit peu, je mets un point clé sur le fondu, je vais une frame plus loin, et quand je vais une frame plus loin, je m'aperçois que le hublot fait demi-tour. Alors pour éviter qu'il fasse demi-tour, je vais mettre le fondu à 0. Comme ça, il va disparaître comme s'il tournait avec la fusée. Je vais vers le milieu de mon animation, à la frame 45, je remets un point clé sur le fondu, et une frame plus loin, on rend notre hublot visible, comme s'il apparaissait en même temps. Maintenant, tu sais transformer n'importe quel visuel figé en animation vivante, une compétence rare qui va faire passer tes vidéos au niveau supérieur. Tu as tous les assets en description pour t'entraîner et laisser libre cours à ton imagination. Et je te dis à plus tard.